Salut et bienvenue dans cette vidéo consacrée au multiverse. Je m'appelle Andrew, je suis coach de vie et j'aide les gens à vivre leur meilleure vie. Aujourd'hui, je vais te parler de cette théorie qui existe depuis très longtemps et qui prend pas mal de place aujourd'hui dans la spiritualité moderne. Pour ça, je vais m'appuyer de toutes les connaissances que j'ai acquises depuis mon éveil spirituel dans les livres, les formations, les coachings, les masterclass, les séminaires et j'en passe. Si tu n'es pas familier avec mon histoire, très rapidement, mon développement personnel a commencé via la spiritualité. Un jour, alors que j'étais seul, perdu dans absolument tous les domaines de ma vie et à deux doigts de faire une énorme connerie, j'ai entendu parler de la loi de l'attraction. Et ce jour-là, ma vie s'est totalement transformée. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à travailler sur moi et je me suis jamais arrêté. Et si jamais tu n'y crois pas, reste quand même là parce que ce qu'il y a dans cette vidéo a le pouvoir de transformer ta vie, dans cet univers ou dans un autre. Rentrons dans le vif du sujet, le multiverse, c'est quoi? C'est un sujet de débat et de recherche intense dans les domaines de la cosmologie et de la physique théorique. Instant culture parce que avant de faire cette vidéo, je savais pas ce que c'était et peut-être que toi non plus. Donc la cosmologie est une branche de la physique et de l'astronomie. Elle étudie l'origine, la structure, l'évolution et le destin de l'univers dans son ensemble. En d'autres termes, il cherche à comprendre comment l'univers a évolué jusqu'à maintenant et comment il va continuer d'évoluer dans l'avenir. La physique théorique, quant à elle, est une branche de la physique qui se concentre sur le développement de modèles mathématiques, de concepts et de théories pour comprendre et expliquer un peu tout ce qui se passe dans l'univers. On connaît beaucoup plus la physique expérimentale avec les recherches dans les laboratoires, alors que là, la physique théorique, comme son nom l'indique, c'est plus de la théorie. C'est abstrait et ça sert à décrire et prédire les comportements de l'énergie, de la gravité, de la matière et toutes sortes de forces fondamentales. Avant d'être un sujet de débat chez nos amis les scientifiques, c'est d'abord une idée fascinante qui suppose qu'il existerait d'autres réalités parallèles. Ce qui voudrait dire qu'en ce moment, il y a une autre version de toi dans un autre univers qui est en train de jouer au poker au lieu de regarder cette vidéo. Il y aurait une autre dimension où tu regarderais une vidéo de David Laroche au lieu de la mienne. Quelle erreur cet univers. Partant de ce principe, il y aurait une autre dimension où tout ce que tu veux, tu l'aurais déjà. La relation idéale, l'argent, la carrière, la maison, la liberté, le corps de tes rêves, peu importe ce que c'est pour toi, cette dimension existerait bel et bien. Ce qui veut dire que selon cette théorie, tu ne serais pas obligé de créer tout ça, vu que tout ça existe déjà. Ok Andrew, imaginons qu'il y a une version de moi dans un autre univers qui vit sa meilleure vie. En quoi moi ça me concerne vu que je suis là en train de regarder ta vidéo de qualité. Calme ta frustration mon pote, ça va bien se passer. C'est là que j'introduis le saut quantique. Il serait possible pour chacun d'entre nous de changer de réalité, de shifter de réalité. J'aime bien ce mot shifter parce que c'est instantané. Ce qui veut dire que la réalité où tu as tout ce que tu veux, tu peux aller dans cette réalité en faisant des sauts quantiques. D'accord Andrew, et comment je fais ça? Je saute d'un bâtiment et j'appuie sur un bouton juste avant de toucher le sol? Comment tu sais? Évidemment, je rigole, ne fais pas ça. Les méthodes que je te présente pour faire un saut quantique sont bien moins dangereuses. Ou pas. À défaut de me répéter, c'est ton droit de croire en cette théorie ou non. Je suis pas là pour te dire en quoi tu dois croire. Et ce que j'explique à partir de maintenant, tu peux le voir de trois façons. Première perception, tu veux croire en cette théorie. Tu trouves ça cool que tu n'es pas obligé de tout créer et que tu as juste à faire des sauts quantiques pour arriver là où tu veux. Tu trouves ça plus facile et ça te fait kiffer. Dans ce cas, tout ce que je vais te présenter à partir de maintenant, vois ça un peu comme une télécommande. Et la vie que tu as, vois ça un peu comme la télé. En appliquant ce qui va suivre dans cette vidéo, imagine qu'à chaque fois tu appuies sur les boutons de la télécommande, ça change de chaîne et donc ce qui représente la télé, c'est ta réalité. Donc à chaque fois que tu appliques ce que je vais dire dans cette vidéo, tu appuies sur un bouton et tu changes de réalité. La deuxième perception, tu crois pas du tout en ce que je viens de dire. Pour toi, il n'y a que ici et maintenant qui existe et tu as totalement le droit de croire ça aussi. Dans ce cas, tout ce que je te demande, c'est d'être tolérant et d'accepter que certaines personnes peuvent croire en cette théorie et de voir tout ce que je vais dire comme le processus pour transformer ta vie. Troisième perception, tu sais pas trop, t'as le cul entre deux planètes, t'inquiète pas,
Je te demande pas de choisir. T'as le droit de pas avoir d'opinion sur cette théorie. T'as le droit de me dire, Andrew, je m'en badigeonne les testicules avec le pinceau de l'indifférence. Ou autre chose pour vous, mesdames. Dans ce cas, reste curieux et écoute ce que je propose pour transformer ta vie. Si t'as une autre perception, eh ben, j'ai rien préparé pour toi parce que cette vidéo aurait été beaucoup trop longue et n'aurait pas été à l'essentiel. Je te remercie pour ton originalité, n'hésite pas à la partager avec nous dans les commentaires, installe-toi confortablement et prépare-toi à transformer ta vie. Maintenant, comment faire pour changer de réalité ou améliorer sa vie? Eh bien, tout commence par ses croyances. Et qu'est-ce qu'une croyance? C'est quelque chose dont tu es absolument certain. Tu es convaincu que ça, c'est la vérité. Certaines te servent à avoir la vie que tu veux, et d'autres te desservent et t'auto-sabotent. Parce que ce que l'on croit détermine comment on agit. Si je suis convaincu qu'à chaque fois que je veux vraiment quelque chose et que je suis vraiment engagé là-dedans, je vais réussir. À ton avis, comment je vais agir? Et si maintenant je suis sûr que je ne vais jamais y arriver? À ton avis, comment je vais agir? C'est pourquoi changer ses croyances est hyper important. Je suis en cours d'écriture d'une masterclass sur le sujet, donc si c'est quelque chose que tu as envie d'approfondir, n'hésite pas à me contacter en DM sur Instagram et je te réserverai ta place. Si jamais elle a déjà été faite, dans ce cas, contacte-moi, je te donnerai la prochaine date ou le replay. Tu peux toujours aller voir sur mon site, si elle est disponible au moment où tu regardes cette vidéo, il y aura le mot croyance dans le titre. On vient retravailler nos croyances parce que nos croyances créent nos pensées. Plus on a des croyances pas ouf, plus on a des pensées parasites qui viennent gâcher notre vie. Des pensées sur nous-mêmes, sur les autres et même sur le monde. Selon la loi de l'attraction, nos pensées créent notre réalité. À mon sens, il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu pour créer sa réalité et on ne peut pas croire tout ce qui nous passe par la tête. On peut choisir nos pensées comme on choisit nos vêtements pour s'habiller le matin. Parce que si on commence à croire tout ce qui se passe dans nos têtes, c'est le chaos, c'est terminé. Moi j'ai tellement de pensées dans la tête, ce serait n'importe quoi. Ah ouais, vraiment, ce serait le chantier. Quelle vie quoi. On vient optimiser la création de meilleures pensées et de pensées positives parce qu'elles créent nos émotions. Et la qualité de notre vie est mesurée par la qualité des émotions qu'on ressent le plus souvent. Avec ces émotions désagréables au quotidien, on est capable de faire moins. Parce que nos émotions créent nos actions. On peut quand même agir, peu importe nos émotions. C'est d'ailleurs l'une des bases de la discipline. Faire même si on n'a pas envie de le faire. Mais quand on est de bonne humeur, c'est beaucoup plus facile de faire ce qu'on avait prévu. Mais c'est vrai que le terme créer est un peu fort. Le mot impacte fortement serait plus juste. Donc nos émotions impactent fortement nos actions. Nos actions créent nos habitudes et nos habitudes viennent au fur et à mesure créer notre vie. Pour résumer, comment on crée notre réalité? Avec nos croyances, ce que l'on croit possible ou non, pour nous, pour les autres, pour le monde, avec nos pensées qui nous servent ou nous desservent, avec nos émotions, qui représentent la qualité de notre vie, avec nos actions qui construisent activement ce qu'on veut ou non, et nos habitudes qui renforcent la direction que l'on prend pour notre vie. Si tu veux transformer ta vie en changeant d'univers ou en construisant ta réalité dans celui-ci, tu as besoin de te concentrer sur ces choses-là. Avant de te donner des conseils pour changer chaque élément, sache que tu vas avoir besoin d'énergie pour les appliquer. Et si je te disais que tu pouvais avoir plus d'énergie rapidement et gratuitement pour accomplir tout ce que tu veux? Ce serait trop beau, n'est-ce pas? Et pourtant, dans cette réalité, c'est vrai. Je parle de l'Energy Gift, un audio plus un workbook qui va t'aider à transformer ton énergie. En échange, je ne demande que ton adresse mail pour pouvoir t'envoyer à l'avenir encore plus de valeur et t'aider à créer la vie que tu mérites. Le lien est dans la description de la vidéo. Pour changer tes croyances, écoute des affirmations, mais pas n'importe quand. Soit le matin quand tu te réveilles, soit le soir en t'endormant. Parce que ce qu'on veut, c'est travailler ton subconscient et c'est le moment où il baisse sa garde. Si tu veux aller encore plus loin, contacte-moi pour la masterclass dont je t'ai parlé tout à l'heure. Pour gérer tes pensées, médite. Prends du recul, deviens l'observateur de tes pensées, de ce qui se passe dans ta tête. Apprends à t'en détacher et à les choisir. Si tu n'y arrives pas au début, c'est normal, ça s'apprend. C'est comme marcher, faire du vélo, nager. J'ai commencé la corde à sauter il y a à peu près une semaine maintenant, et les 2 premiers jours, surtout le premier, c'était catastrophique.
catastrophique. Donc accroche-toi, même si c'est dur, c'est normal que ça le soit au début. Pour gérer tes émotions, fais du journaling. Ça permet de déverser ton trop plein d'émotions et tes pensées parasites en même temps. C'est un peu un deux en un. Comme l'a dit Anne Frank, la feuille est plus patiente que les gens. Tu peux lui dire ce que tu veux, elle va pas te juger et elle t'a déjà pardonné. Pour gérer tes actions, passe à l'action maintenant. Trouve quelque chose que tu veux mettre en place, que tu veux faire depuis longtemps et fais-le. Si là c'est vraiment pas possible, parce que je sais pas, il est 1h du matin et que tu peux pas aller t'inscrire à la salle, fais une action qui va t'engager à le faire maintenant. Écris-le sur un papier, je m'engage à faire tel truc, à telle heure, à telle date, et tu signes. Mets une alarme sur ton téléphone et dès qu'il sonne demain, fais ce que tu as décidé que tu allais faire là maintenant. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans, et le deuxième meilleur moment pour planter un arbre, c'est maintenant. Donc agis maintenant. Pour gérer tes habitudes, regarde ma vidéo Déconstruire pour reconstruire, la science des habitudes. Dedans, je t'explique comment faire de A à Z pour construire une nouvelle habitude saine ou déconstruire une habitude toxique. Tu as maintenant toutes les clés pour te téléporter d'un univers à un autre ou pour transformer ta vie dans celui-ci. Comme d'habitude, je ferai un sondage le lendemain de la sortie de cette vidéo pour connaître le sujet qui vous intéresse le plus pour la semaine prochaine. Le sondage se passe sur Instagram, donc n'hésite pas à me suivre là-bas. En plus, il y a du contenu tous les jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à liker, commenter et partager pour level up à plusieurs. Je te souhaite une excellente journée ou soirée, tout dépend quand est-ce que tu vois ça. On se voit dans l'univers où tu as ta meilleure vie. C'était Andrew. Peace.